Dans tous les nouveaux films Disney, les remakes des dessins animés en live action, ben je trouve que ce film-là, c'est vraiment le meilleur. Le fait est que je suis née brillante, très méchante et un tout petit peu démente. Je suis Cruella. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, petite critique sur le nouveau film de Disney, Cruella, sorti le vendredi 28 mai au cinéma dans certains pays et sur la plateforme Disney+ également. Juste avant de faire le petit résumé du film, Cruella est réalisé par Greg Gillespie, je crois que ça se prononce comme ça. C'est le réalisateur du film I, Tonya, qui est sorti il y a 3-4 ans, je crois, avec Margot Robbie dans le rôle titre. Elle avait été nominée aux Oscars, je pense, à l'époque. Puis il a aussi réalisé l'excellent remake Fright Night, Vampire, vous avez dit Vampire en français, avec David Tennant et aussi le regretté Anton Yelchin, que j'avais vraiment adoré à l'époque. Donc c'est un bon réalisateur, sans plus non plus, là. C'est un bon réalisateur, mais il n'a pas fait de chef-d'œuvre non plus, je trouve. Et avec le film Cruella, je trouve qu'il a encore fait une fois un bon film. Avant toute chose, Cruella, c'est une espèce d'origin story au 101 Dalmatien, le fameux dessin animé qui est sorti dans les années 60, si je me trompe pas. Puis aussi des vieux films live action sortis à la fin des années 90, début des années 2000, avec Glenn Close dans le rôle de Cruella. Donc, l'histoire de ce film-là, comme je l'ai dit, c'est une origin story du personnage de Cruella, Estella. Donc, on la voit dès son enfance, en fait. Puis elle devient orpheline à cause d'un tragique événement. Elle devient orpheline, elle rencontre deux petits gars comme elle, orphelins, qui font des petites arnaques, des vols, donc elle se joint à eux, à Jasper et Horace. Ils grandissent ensemble, mais Estella a toujours un rêve, celle de devenir une grande créatrice de vêtements, être une styliste. Puis c'est pour ça qu'elle veut être engagée chez Liberty, la compagnie de vêtements de la fameuse baronne. La baronne qui est vraiment la top du top dans ce domaine-là. Donc, elle veut être embauchée par elle et travailler pour elle. Mais on va vite se rendre compte que la baronne est liée à son passé d'une quelconque manière. Puis aussi, que la baronne est, disons, un petit peu psychopathe. Hein? Ça résume bien le film, grosso modo. Donc, les principales qualités de ce film-là, on va se le dire tout de suite, c'est les actrices principaux, à commencer par Emma Stone dans le rôle de Cruella. Elle joue vraiment parfaitement bien son rôle parce que le personnage est comme divisé en deux, comme si elle avait deux personnalités. Il y a la personnalité de Estella, puis la personnalité de Cruella aussi qui ressort à plusieurs moments du film. D'ailleurs, cette lutte de bien et de mal dès son enfance, le personnage là, donc c'est quand même très intéressant d'exploiter ça. Mais elle veut faire le bien pour sa défunte mère aussi. Mais bon, on sait déjà comment ça va terminer pour le personnage, donc tu sais, il n'y a aucune surprise, mais c'est quand même intéressant de l'avoir évolué dans ce film-là et de connaître son origin story. Par contre, je trouve que Emma Stone se fait voler la vedette par l'actrice qui joue la baronne, soit Emma Thompson, que quand tu regardes le film, c'est une espèce de Cruella aussi. En fait, elle aurait quasiment pu jouer le rôle de Cruella, en fait. Elle est vraiment très bonne dans son rôle, vraiment machiavélique, psychopathe, vraiment. On adore la détester. J'ai adoré aussi les deux acteurs qui jouent Jasper et Horace. Surtout Horace, c'est surtout le personnage qui apporte la touche comique dans le film. Ça fait vraiment plaisir. J'adore cet acteur-là, d'ailleurs. Et bien évidemment, j'ai adoré les deux petits chiens qui sont avec la bande, le trio, soit Cruella, Jasper, Horace. Les deux petits chiens, Buddy et Knock un œil, sont vraiment très attachants. Puis c'est vraiment très drôle les voir aller dans les magouilles du trio. Donc je trouve que ce film-là, c'est un mix entre Joker et Bird of Prey, le film d'Harley Quinn. Joker parce que c'était un prequel au Joker, comment il devenait le Joker. Ben là, c'est le même principe dans Cruella, c'est Estella, comment elle va devenir cette fameuse Cruella. Donc c'est vraiment le même principe que Joker. On a pris une recette gagnante, tu sais, faire une origin story d'un vilain, mais là cette fois-ci d'un vilain chez Disney. Puis pourquoi Bird of Prey? Parce que j'ai ressenti un peu cette touche de féministe un peu dans le film, moins intense que dans Bird of Prey quand même. C'était du bon féministe, j'ai trouvé. Mais aussi par la mise en scène également, parce qu'il y a comme la voix off tout le long du film, est narrée par le personnage de Cruella, un peu comme dans Bird of Prey avec Harley Quinn qui a sa voix off tout le long du film aussi. Donc j'ai vraiment trouvé des ressemblances parmi ces deux
deux films-là. Donc Cruella, j'ai trouvé que c'était vraiment un mix entre Joker et Bird of Prey en un seul film. Puis on va pas se cacher aussi, je trouve qu'Emma Stone, pas qu'elle surjoue, pas qu'elle cabotine non plus, mais je trouve qu'elle a vraiment ce côté Harley Quinn dans son personnage un peu, quand elle joue un peu la psychopathe folle un peu. Je trouve vraiment que ça me fait beaucoup penser à Margot Robbie. En moins trash peut-être, puis en moins habillé, sexy aussi. Mais quand même, dans son jeu, j'ai ressenti un peu ça. Mais ça, c'est peut-être juste moi. Peut-être que d'autres personnes vont me dire le contraire. Mais tout de même, je l'ai trouvée quand même très attachante puis très bonne dans son rôle, Emma Stone. Emma Stone, c'est pas mon actrice préférée, mais j'aime bien l'actrice sans plus. Et un autre très bon point fort du film, c'est vraiment la musique. Le compositeur Nicolas Britell a vraiment très bien fait ça. Il y a des bons choix de musique puis des musiques originaux très bonnes dans le film, j'ai trouvé. Puis je trouve que la musique a vraiment sa place dans un film comme ça, quand ça concerne la mode, les vêtements et tout ça, c'est vraiment très bien. Il y a aussi le côté époque des années 50, 60, 70 qui est vraiment très bien retranscrit, j'ai trouvé dans le film, avec les décors, avec les voitures, les costumes. Vraiment, les costumes sont vraiment impeccables dans le film. Tu sais, les costumes, vous pouvez pas manquer ça en même temps parce que tu sais, c'est un film dont le personnage principal veut être styliste, créer des robes et tout ça. Donc, des fois, il y a vraiment des robes vraiment fabuleuses, vraiment très bien faites. Donc, de ce côté-là, ils pouvaient pas se rater. Puis ils se sont pas ratés. C'est vraiment un très bon point fort du film, encore une fois, les costumes, maquillage et tout ça. Mon gros reproche du film, c'est que oui, le film, le scénario, il est classique. C'est un origin story. On a vu ça plusieurs fois. Le film apporte pas grand chose, surtout que la thématique des 101 Dalmatiens à la base, c'est le fait que Cruella veut faire des manteaux à base de fourrure d'animal, à base de dalmatien, tu sais, c'est ça le but un peu. Mais dans ce film-là, non, ça c'est passé un peu à la trappe. En même temps, c'est un peu normal, c'est une origin story du personnage. C'est mentionné peut-être à quelques reprises, mais tu sais, non, pas plus que ça. Le personnage de Cruella, en fait, dans ce film-là, est gentil. Ben, c'est comme un anti-héros un peu dans le film, un peu comme Deadpool, mettons, puis même Harley Quinn dans son film, c'est vraiment une anti-héros, c'est pas une méchante. Donc il y en a peut-être que ça va agacer, moi ça m'a pas vraiment agacé non plus dans le film, mais c'est pas vraiment une méchante, tu sais, comme dans le Joker, on le sait que c'est lui le méchant, puis on le suit, mais oui, il vit des affaires tragiques, mais tu sais, il reste méchant quand même dans ce qu'il fait. Tandis que là, Cruella, dans tout ce qu'elle fait, elle est gentille, elle est pas méchante. Donc il y en a peut-être qui vont pas aimer ça. Puis il n'y a pas la controverse du personnage qu'il y a dans les 101 Dalmatiens, du fait qu'elle veut utiliser la fourrure des chiens pour faire des vêtements. Il n'y a vraiment pas ça là, dans le film. Mais le plus gros reproche que j'ai au film, c'est vraiment ces CGI, les effets spéciaux qui sont complètement ratés. En plus, le film il a eu un budget de 100 millions. Sérieusement, les 100 millions, ils n'ont vraiment pas été investis là-dedans parce que ça fait vraiment pitié. Il y a des films qui sont sortis il y a 10 ans, voire même 20 ans, 30 ans, puis sont bien mieux faits que ça, que les effets spéciaux. Tu sais, les Dalmatiens, là, CGI tout le long. Ils sont juste pas en CGI dans une seule scène, puis c'est une scène de fin en plus. Tout le long du film, les chiens, c'est des CGI. À part les deux petits chiens, là, n'a qu'un œil et bandit, eux, c'est des vrais chiens. À part où les scènes, que c'est des scènes d'action, puis ça, c'est normal. On veut pas faire mal aux chiens non plus lors des tournages et tout ça. Mais les Dalmatiens, tout le long du film, même quand ils auraient pu prendre des vrais Dalmatiens, c'est des CGI, c'est des effets spéciaux, puis ça paraît, ils sont vraiment laids, là, sérieusement. Là. Surtout qu'au début du film, à un moment donné, il y a un plan au ralenti avec les Dalmatiens, quand ils sautent pis tout, pis c'était juste dégueulasse, vraiment là, non. Pis c'est pas la seule remarque que j'ai à faire concernant les effets spéciaux, parce que ça paraît souvent quand ils sont sur des toits de building ou quand ils sont sur le bord d'une falaise, ça paraît que c'est un green screen, même si les scènes sont de nuit pis ça devrait être un peu plus camouflé, ça paraît vraiment que c'est pas tourné sur place, c'est tourné devant un green screen. Puis la pire, c'est même pas le pire effet du film. Le pire, c'est qu'à un moment, il y a un personnage qui se trouve dans l'eau, puis ça paraît que le personnage n'a pas été dans l'eau. Là. On a comme incrusté l'actrice ou l'acteur dans l'eau, puis ça paraît que c'est fake. Là. Ça paraît que l'acteur n'a pas été dans l'eau pour vrai. Là. Ça sonnait totalement fake, puis juste cet effet-là, là, ça me sortit du film, c'est vous dire, là, c'est pas très beau. Là. Donc vraiment, les effets spéciaux dans ce film-là sont ratés. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution du personnage de Stella, Cruella, comment qu'elle devient. J'ai aimé l'histoire, l'histoire fit vraiment en fait avec le personnage, j'ai trouvé. Il y a plusieurs petits clins d'œil aussi, notamment à travers la scène post-générique, parce que oui, il y a une scène post-générique, on est dans un Disney quand même. Donc vraiment, si vous êtes fan des 101 Dalmatiens, je pense que vous allez aimer, même si la grosse thématique par rapport
aux fourrures d'animal n'est pas vraiment traitée dans ce film-là. On exploite plus le personnage de Cruella, son passé et sa rivalité avec la Baronne. Parce que oui, le personnage de Cruella va donner des embûches au personnage de la Baronne. Mais comme je l'ai dit, l'histoire est assez classique, mais au moins il y a plusieurs rebondissements, twists qu'on peut plus ou moins venir. Mais au moins les twists ne viennent pas juste au dénouement, il y en a un petit peu par-ci et par-là durant tout le long du film. Puis ça, j'ai aimé ça, qu'ils mettent pas juste plein de twists à la fin. Donc vraiment, les twists viennent comme ça dans le film, puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc oui, le film dure 2h10, 2h15 environ, puis moi, j'ai pas vu le temps passer, j'ai vraiment apprécié le film. Pas de longueur pour moi, même si c'est pas à proprement parler un film d'action. D'ailleurs, on peut trouver que c'est des facilités scénaristiques parce que la Baronne reconnaît jamais les hommes de main de Cruella, ni même Cruella elle-même. Tu sais, elle prévoit plein de défilés, puis elle augmente jamais sa sécurité, puis elle les reconnaît jamais. Elle fait pas venir la police non plus après une fois ou deux. Donc ouais, ça c'est une grosse facilité scénaristique concernant le film. Mais le film est appréciable, puis pour moi, c'est le meilleur film Disney en live action. Parce que c'est pas juste un copier du dessin animé, comme, mettons, Le Roi Lion ou La Belle et la Bête. Ça apporte quelque chose de neuf au personnage de Cruella. Puis c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu, je pense, l'origin story de Cruella. Puis je trouve que c'est bien fait, c'est très bien mené. Très bien joué, puis ça concorde avec les 101 Dalmatiens. Donc voilà, je pense avoir tout dit concernant ce film-là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien vous l'avez vraiment détesté, ce film-là? Dites-moi ça. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé, à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!